Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre comprend 3 parties. Une pêche miraculeuse dans le lac de Tibériade, un repas sur le bord du lac et un dialogue entre Jésus et Pierre. En ce qui concerne la pêche miraculeuse, l'évangéliste marque bien le fait que tant que Jésus n'est pas là, les disciples n'arrivent à rien dans leur pêche. Pourtant, il y a parmi eux des pêcheurs professionnels qui connaissent très bien le lac de Tibériade, quelles sont les zones les plus favorables, les plus poissonneuses, et cependant, ils passent toute la nuit sans rien prendre. Comme il arrive très souvent dans le 4e évangile, les réalités matérielles symbolisent les réalités spirituelles. Cette pêche opérée par les disciples symbolise clairement une pêche spirituelle. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras, avait dit Jésus à Pierre, précisément lors d'une pêche miraculeuse au début du ministère apostolique de Jésus, pêche miraculeuse rapportée par Luc dans son évangile. Et là encore, les disciples avaient passé la nuit sans rien prendre, et c'était l'obéissance de Pierre à la parole de Jésus qui avait produit une pêche miraculeuse. Oui, pêcher des poissons, c'est ce que Simon, fils de Jonas, sait faire, c'est son métier, mais lorsqu'il s'agit de pêcher des hommes, c'est autre chose. Comme dit Jésus durant la dernière scène, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est ce qui illustre bien cet épisode. Ainsi, seul le Christ peut donner à ses disciples la capacité de capturer des hommes, des poissons, c'est-à-dire d'amener de nouveaux disciples au Seigneur. C'est là déjà une leçon que nous ne devons jamais oublier. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire dans notre vie apostolique, nous ne pouvons avoir aucune fécondité, quel que soit le mal que nous nous donnions. Saint Jean a noté le nombre des poissons pris par les disciples, 153. Au-delà du détail historique, ce nombre a probablement une valeur symbolique. Alors, de nombreuses interprétations symboliques ont été proposées. Je ne vais pas les mentionner toutes. J'en mentionne seulement 2 proposées par des pères de l'Église. Saint Augustin remarquait déjà que 153 est un nombre triangulaire, c'est-à-dire la somme des nombres entiers naturels de 1 à 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., plus 16 plus 17 égale 153. Et il décomposait 17 en 10, chiffre de la loi, plus 7, chiffre du Saint-Esprit. En somme, selon cette interprétation symbolique, l'Esprit Saint permettrait aux disciples d'observer les commandements. Saint Jérôme, quant à lui, a une interprétation complètement différente. Il nous dit qu'à l'époque, on connaissait 153 espèces différentes de poissons. Et donc le nombre de 153 poissons signifierait symboliquement des poissons de toutes les espèces connues. Cela symboliserait le fait que les apôtres devraient faire des disciples de toutes les nations. Et de fait, on a remarqué que dans son récit de la Pentecôte, au début des Actes des Apôtres, quand Luc donne une liste de nations présentes à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, etc., il en mentionne 17, ce qui n'est peut-être pas un hasard. Remarquons aussi qu'à la différence de la première pêche miraculeuse, celle racontée par saint Luc, où les filets commençaient à se déchirer, ici, les filets ne se déchirent pas. Là aussi, ce n'est sans doute pas simplement un détail anecdotique, cela suggère discrètement que les apôtres pourront atteindre tous les hommes sans exception. Et de fait, le verbe « déchirer »
n'est utilisé dans le 4e évangile qu'ici et en Jean 19, 24, au pied de la croix, quand les soldats disent au sujet de la tunique sans couture du Christ, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui l'aura ». Ce qui invite évidemment à rapprocher les deux épisodes. Dans la tunique sans couture du Christ, les pères ont vu une figure de l'Église indivise. De même que la tunique de Christ n'a pas été déchirée, de même le filet de Pierre n'est pas déchiré, lui qui doit amener de nouveaux disciples à l'Église, des disciples tirés de toutes les nations. Nous avons ensuite un repas au bord du lac où c'est Jésus lui-même qui invite ses disciples à ce repas. C'est lui qui l'organise, c'est lui qui le prépare, c'est lui qui leur donne la nourriture. Et en faisant cela, et en appelant ses disciples enfants, il se comporte comme la sagesse dans l'Ancien Testament qui invite au banquet qu'elle a elle-même préparé. Alors il ne s'agit probablement pas d'une célébration eucharistique au sens strict, il n'y a pas de mention de vin. Cependant, l'évangéliste a clairement relié cette scène à la scène de la multiplication des pains au chapitre 6 de son évangile. Ces deux passages offrent plusieurs parallèles. C'est là seulement qu'on rencontre le chiffre 200. 200 deniers ne suffiraient pas pour acheter du pain pour nourrir cette foule, et la barque de Pierre est éloignée de 200 coudées du rivage du lac. De même, dans la multiplication des pains, aucun pain ne doit être perdu, et dans la pêche, aucun poisson n'est perdu, puisque le filet ne se déchire pas. Et enfin, on trouve aussi 5 et 12, 5 pains, 12 paniers, dans la scène de la multiplication des pains, ce qui fait un rapprochement avec le chiffre 17. Il y a donc clairement une réminiscence intentionnelle de la multiplication des pains dans ce petit déjeuner que Jésus offre sur le bord du lac de Tibériade. Nous savons que la multiplication des pains annonçait le don de l'Eucharistie. Et donc, à travers la multiplication des pains, ce petit déjeuner au bord du lac a une certaine connotation eucharistique, ce qui explique pourquoi la liturgie de ce dimanche y fait allusion dans l'antienne de communion. L'Eucharistie est un banquet où Jésus invite, prépare et donne la nourriture qu'il est lui-même. Et enfin, nous avons un dialogue entre Jésus et Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Or, c'est la première fois que Jésus appelle Pierre de la sorte depuis leur première rencontre. Au chapitre 1er de l'évangile de Jean, quand Jésus voit Pierre venir à lui, il lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », c'est-à-dire Pierre. Et maintenant, Jésus l'appelle à nouveau de la sorte. « Tu es Simon, fils de Jean ». Simon, fils de Jean, c'est d'une certaine manière l'état civil de Pierre. En l'appelant ainsi, Jésus semble rappeler à Pierre son appel apostolique. « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », c'est-à-dire Pierre. De manière générale, on pourrait dire que tout l'évangile d'aujourd'hui rappelle à Pierre sa vocation. Il doit prendre des poissons, il doit prendre des hommes symbolisés par des poissons. Il est celui que Jésus a choisi pour être Képhas pour ses frères. Mais le cœur de Pierre est lourd en raison du triple reniement qui s'est produit durant la Passion. Peut-être que Pierre était même découragé. Pouvait-il vraiment continuer à être le chef des apôtres après ce qu'il avait fait durant la Passion? Il avait proclamé haut et fort qu'en toutes circonstances, il resterait fidèle à Jésus, qu'il donnerait sa vie pour lui, et voilà qu'il l'a renié 3 fois en face d'une servante,
et qu'il a été absent au pied de la croix. Il est facile de comprendre que les 3 questions de Jésus à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » c'est une occasion que Jésus offre à Pierre de réparer son triple reniement par une triple profession d'amour. Et ce n'est pas pour rien que la scène se produit devant un brasero sur lequel des poissons ont été mis à cuire, alors que Pierre avait renié 3 fois devant un brasero auprès duquel il se réchauffait la nuit du jeudi saint. Alors aux questions de Jésus, Pierre répond humblement, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Il est significatif qu'il ne répond pas entièrement à la première question. « M'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répond, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Il ne dit pas, « Tu sais bien que je t'aime plus que ceci. » C'était difficile pour Pierre de dire cela, « Je t'aime plus que ceci » en présence du disciple bien-aimé qui, lui, avait été fidèle durant la Passion, à la différence de Pierre. Alors Pierre ne prétend pas être plus fidèle que les autres, il ne prétend pas être plus aimant du Christ que les autres, et il dit seulement « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et Jésus confirme Pierre dans sa mission. Il lui dit « Suis-moi ». C'était ce que Pierre précisément prétendait faire durant la Passion. Il n'acceptait pas de s'entendre dire « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Il a fallu que Pierre fasse l'expérience de sa fragilité, qu'il soit guéri de sa présomption, pour pouvoir maintenant suivre le Christ en s'appuyant non pas sur ses propres forces, mais sur la grâce du Seigneur. Il est maintenant devenu humble, il peut suivre le Christ d'une manière renouvelée, jusqu'à donner un témoignage suprême, celui qu'il donnera quelques décennies plus tard à Rome. Et là, sous la persécution de Néron, il étendra les mains sur une croix et sera parfaitement configuré à son maître. Alors les mésaventures de Pierre et celles des autres disciples sont racontées dans l'Évangile pour notre profit spirituel parce que nous avons les mêmes défauts qu'eux. Et lorsque nous prenons plus vivement conscience de nos péchés, de nos défauts, de nos fragilités, de notre indignité, nous pouvons être tentés de penser « Non, ce n'est pas possible que je continue à être un apôtre du Christ. » Mais la merveilleuse miséricorde de Jésus à l'égard de Pierre doit nous rappeler que les choix de Dieu sont sans repentance. Le Seigneur sait qui il appelle, il nous appelle sans illusion, il ne fait pas une découverte en constatant que nous sommes misérables et pécheurs, il le sait dès le début, mais c'est sa gloire d'appeler de pauvres pécheurs à son service, au service de l'Évangile, et de les conduire jusqu'à la sainteté. Alors oui, nous sommes de pauvres pécheurs, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais oui, aussi, le Christ nous appelle à le suivre et à témoigner de lui devant les hommes. Puissions-nous, par la vertu de la grâce du Christ, lui apporter de très nombreux poissons.